Il reste 4 journées, 4 finales encore à jouer, des finales pour l'Europe, des finales pour le maintien et une d'entre elles va se jouer ce week-end avec la 31e journée de Ligue 1. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour votre mercredi habituel et surtout votre prono habituel de la nouvelle journée de Ligue 1. C'est la 31e qui va commencer vendredi. Comme d'habitude, on se remémore rapidement le classement. Le Paris Saint-Germain toujours leader, c'est toujours très serré pour la Ligue des Champions entre Marseille, Monaco, Lille, Nice, Lyon et même le Racing Club de Strasbourg. Il y a seulement 4 points entre Strasbourg 7ème et Marseille 2ème, c'est très serré. On a Lens qui peut encore croire à l'Europe, ça paraît compliqué mais ils peuvent encore croire à l'Europe, les Lensois. Brest aussi, mais pareil, ça semble délicat. Derrière, on a Rennes, Auxerre, Toulouse qui n'ont plus grand chose à jouer, ni craindre, ni à espérer. Reims, Nantes, Angers, là par contre, ça doit encore jouer le maintien bien sûr. Le Havre, 16ème barragé, Saint-Etienne, 17ème premier relégable et Montpellier, 18ème ferme la marche et quasiment en Ligue 2, c'est plus qu'une question de jours, hein. Je crois que ça peut même peut-être être officiel là sur cette 31e journée. Bon, de toute façon ça va l'être dans quelques journées. Bref, on commence donc par cette 31e journée, ce match d'ouverture de la 31e journée de Ligue 1 qui va opposer le Paris Saint-Germain à Nice. Le PSG a joué son match en retard de la 29e journée face à Nantes, un partout. Ça arrange les deux équipes bien sûr parce que Nantes n'a pas perdu cette année en Ligue 1 contre le PSG. Un match nul au parc, un match nul à la maison. Puis pour leur maintien, un nul face au PSG, c'est importantissime. Et le PSG ne perd pas et ça c'est bien évidemment ce qui les arrange, hein, le Paris Saint-Germain sur cette fin de saison, c'est de ne pas perdre pour rester invaincu. Ils vont donc rencontrer l'OGC Nice qui après de nombreux matchs sans victoire ont réussi à regagner contre Angers 2-1. C'était pas le plus beau match de la dernière journée mais ils ont réussi à gagner à domicile. Ils vont donc se rendre au parc dans une période un petit peu délicate pour les Parisiens parce que ce sera juste avant son match aller de Ligue des Champions contre Arsenal. Donc ils vont rencontrer, je pense, l'équipe un petit peu remaniée mais pas énormément non plus. Voilà, il y aura peut-être du Mayolu titulaire, peut-être du Mbaye, peut-être du Lee, du Gonzalo Ramos, mais comme on l'a déjà dit sur la chaîne, hein, même une équipe B du PSG c'est très très fort et c'est capable de battre absolument tout le monde, dont l'OGC Nice, qui va je pense se déplacer du côté du parc, pas en mettant le bus, comme c'est souvent le cas quand les équipes se déplacent au parc. Je pense pas qu'ils vont mettre le bus, je pense que ça va partir avec une défense à 3 centraux comme ils le font depuis quelques matchs maintenant, avec ses latéraux Klaus Abdi notamment, mais ça ne mettra pas le bus, ça va subir énormément, ça n'aura pas beaucoup le ballon je pense. Ça évoluera un petit peu en contre, surtout quand tu as des joueurs comme Guessant, Mohamed Ali Chaud, Boga. Ils sont capables bien évidemment par leur vitesse, leur percussion d'être très très bons en contre et sur quelques occasions seulement. Mais je pense pas qu'ils vont mettre le bus comme c'est le cas par exemple de Reims, d'Angers, du Havre. Et puis on le voit sur les derniers matchs, le Paris Saint-Germain, bon ça gagne ou alors ça ne perd pas en tout cas. Mais ça fait nul contre Nantes, ça gagne sur le plus petit des scores contre le Havre et contre Angers. Donc la Ligue 1, bon, ils sont champions. Maintenant c'est le strict minimum je pense pour les Parisiens. Donc Nice bien sûr a toutes les cartes en main et a toutes les possibilités pour au moins revenir avec un match nul. Je ne vois pas le Paris Saint-Germain perdre parce que ils ont vraiment, c'est trop important pour eux cette invincibilité. C'est vraiment trop important pour eux cette invincibilité. Même si ça va être remanié, même si dans les têtes ils vont avoir ce match de Ligue des Champions, je pense qu'ils vont quand même au moins prendre un nul et j'irai sur le même score que le dernier match contre Nantes. J'irai sur un petit 1 partout entre les Parisiens et les Niçois. Le deuxième match opposera le Racing Club de Strasbourg à l'AS Saint-Etienne. Strasbourg sort de bons résultats, il faut quand même le dire, parce que je pense que tu disais avant ces deux matchs aux supporters strasbourgeois, bon bah sur cet affrontement contre Nice et contre Monaco, tu prends 2 points, donc tu ne perds aucun des deux matchs. Je pense qu'ils signent tout de suite, bien évidemment, même si ce match nul contre l'OGC Nice avec ce but dans les arrêts de jeu d'Ndé Chimier est un petit peu regrettable, mais ou sinon ils ont fait plutôt 2 bonnes rencontres. Ils ont même failli gagner contre Monaco, mais le but des mégas a été refusé. Il va rencontrer Saint-Etienne qui a fait un très bon match contre l'Olympique Lyonnais. Bon, on va pas revenir sur ce fait de jeu. Lucas Tassin, carton rouge, pas carton rouge. Pour moi, il y avait rouge tous les jours. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. Ils ont quand même été très très bons les Stéphanois, notamment en première mi-temps. Va falloir avoir ce même visage, cette même combativité, cette même amour
du maillot, cette même rage durant toute la fin de saison pour pouvoir s'en sortir côté stéphanois. Et même à l'extérieur. Bien sûr, c'est plus facile d'avoir cette mentalité-là quand tu joues à domicile devant 40 000 personnes. Mais même à l'extérieur, ils vont devoir avoir cette mentalité-là. Ça va être extrêmement compliqué. Ce déplacement du côté de Strasbourg, en plus à la Méno, parce que je crois qu'à la Méno, Strasbourg c'est très bon. Voilà, 6ème à la Méno. Et Saint-Étienne à l'extérieur, c'est catastrophique. Hein. Voilà, c'est 7ème avec seulement une petite victoire. C'était contre Montpellier, je crois. Voilà, donc c'est extrêmement compliqué. Je ne les vois absolument pas s'imposer contre le RCS qui ne perd plus. Dernière défaite, on l'a déjà dit, mais ça remonte vraiment loin. Et je crois que c'est face à une équipe qui jouait le maintien, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était contre Angers, une dernière défaite à domicile. Sinon, ils n'ont plus perdu depuis le 5 février. Voilà, c'est énorme, c'est très fort. On a déjà parlé de Strasbourg en long, en large, en travers. On va pas revenir sur leur effectif qui est juste trop fort. Et ce qui est fou dans cette équipe là, c'est qu'absolument tout le monde est dangereux, tout le monde peut marquer. Et cette équipe stéphanoise, surtout défensivement, elle est très faible. Donc face à une machine à but comme ça, qui ne lâche rien, qui ne lâchera absolument rien de la première à la dernière minute, ça va être compliqué, je pense, pour les Stéphanois de tenir. Donc je vois bien une victoire du Racing Club de Strasbourg, une courte victoire, parce que Saint-Étienne a des capacités, des qualités pour pouvoir leur faire du mal. On a vu notamment un milieu de terrain, alors il n'y avait pas Bouchouari, mais Tardieu, Ekwa et notamment Mouefek faire un match incroyable contre l'Olympique Lyonnais. Réellement, ils ont été très bons. Je trouve que Mouefek 6,6 c'est pas trop mérité parce qu'il a vraiment été très bon, notamment balle au pied et quoi, il a récupéré un nombre de ballons vraiment incalculable. Donc ils sont capables maintenant défensivement, on le sait, c'est quand même très faible. Malheureusement côté stéphanois, et quand tu vois l'armada offensive de Strasbourg, ça fait un peu peur pour les Stéphanois, donc je verrai une courte victoire quand même. Allez, 2-1 du Racing Club de Strasbourg. Le Havre, Monaco à 19h. Les Monégasques jouent souvent à 19h. Le Havre qui avait enchaîné 2 victoires consécutives a perdu 2 fois contre Rennes. Ça a fait très mal à domicile, 5-1. Ils ont tout tenté contre le Paris Saint-Germain, notamment ce but, cette réduction d'escar de Soumaré à la 60e, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Ils ont souffert bien sûr, ils vont normalement connaître, je pense, le même match contre Monaco. Ils n'auront pas le ballon, ils vont souffrir. Mais les Havrais, alors à domicile c'est cata, hein. Voilà, ils viennent de perdre 5-1 contre Rennes. Je crois que c'est la pire équipe à domicile, hein, les Havrais. C'est catastrophique à domicile, ouais c'est la pire. Seulement 3 petites victoires. Et ouais, Monaco a besoin de points, Monaco va un petit peu mieux. Je crois que ça va un tout petit peu mieux quand même, pardon, pour cette équipe monégasque. Ouais, sur les 5 derniers matchs, il y a une seule défaite contre Brest. Sinon, c'est plutôt très cohérent côté Monaco, notamment avec une victoire 3-0 contre l'Olympique de Marseille. Donc ils vont bien évidemment largement partir favoris. Et le Havre à domicile, c'est vraiment pas bon. Maintenant, voilà, ils vont quand même être soutenus par un stade vraiment bien rempli, je pense. Mais je les vois même pas aller chercher un nul, hein. Monaco est vraiment en mission là pour aller chercher la Ligue des Champions. Ils vont perdre peu de points, même si on les a déjà vus perdre des points, notamment contre Montpellier, je crois, au match aller. Ou au match retour, en tout cas chez eux. Je crois qu'à Montpellier, en tout cas, quand ils s'étaient déplacés, ils avaient perdu. Ils avaient perdu contre Angers aussi, je crois. Enfin, ils sont capables de perdre contre des équipes du très bas de classement. Mais bon, là, ça paraît quand même compliqué d'aller sur une victoire à vrai. J'irai sur une courte victoire monégasque 2-0. J'irai sur une courte victoire monégasque 2-0. Ensuite, 21h05 le samedi soir, Lyon contre Rennes. Les Rennais n'ont quasiment plus rien à jouer, plus rien à espérer, plus rien à craindre. Après leur victoire contre Nantes, ils sont 10e, ils ont 38 points. Ils ont donc 10 points d'avance, 11 points, pardon, 11 points d'avance sur la 16e place. Et sur la 16e place, c'est quasiment fait. Il reste donc 12 points. Ouais, 12 points, 4 x 3, 12. 12 points distribués, bon voilà, c'est fait. C'est bon, ils sont maintenus. Ils joueront pas en Ligue 2 l'année prochaine. Donc c'est juste à kiffer maintenant cette fin de saison sans aucune pression pour les Rennais qui vont se déplacer chez une équipe, par contre, elle au contraire, en pression. Surtout qu'ils viennent de vivre une semaine catastrophique avec cette élimination contre Manchester United. C'est pas l'élimination elle-même qui fait mal, c'est bien évidemment le scénario du match. Et cette défaite contre Saint-Étienne, pareil, avec ce scénario, ce rouge ou pas sur Stassin qui aurait été mérité. Et la perte de Tolisso. Alors je crois que Tolisso c'est moins grave que prévu, mais je sais pas si ce sera là contre Rennes, mais je crois que c'est moins grave que prévu. C'est à domicile, ils n'ont pas de choix les Lyonnais, va falloir remettre la tête à l'endroit après cette semaine catastrophique. Il va falloir réussir à trouver les ressources mentales, physiques, surtout mentales, pour pouvoir aller chercher cette victoire contre Rennes. Parce que Rennes, ouais, ils jouent vraiment sans pression, absolument sans aucune pression. Dans un dépassement, ils en ont mis 5, ils en ont mis 3, donc ils sont plutôt bons loin de leur base. Je vois comme les Lyonnais rebondir. Et après, c'est eux là, ils ont la pression à 100%. Les Lyonnais, ils doivent plus perdre. Parce que selon la première défaite, enfin, de toute façon, sur le haut du classement, la première équipe qui
qui perd, qui fait un faux pas, peut quasiment dire au revoir à la LDC. Parce que derrière ça va pas attendre. Donc je vois bien une très courte victoire lyonnaise, 2-1. Un petit peu le même scénario que le match entre Lyon et Lille, où Lille a marqué très rapidement dès la première minute. Et derrière Lyon avait réussi à égaliser puis repasser devant. Donc je vois bien pareil, Rennes qui mène 1-0, même à la mi-temps 1-0. Et puis en deuxième, Lyon est souvent meilleur en deuxième période. Donc je vois bien les Lyonnais s'imposer 2-1. Ensuite, on va avoir le dimanche 15h Angers-Lille, maintien d'un côté, Ligue des Champions de l'autre. Les Angevins ne gagnent plus, je crois que ça fait un petit moment qu'ils n'ont plus gagné les scoïstes. Ah si, oui, j'ai gagné contre Montpellier, mais bon, qui ne gagne pas contre Montpellier, c'est quand même compliqué là sur les 5 derniers matchs, c'est 4 défaites, 1 victoire, et la victoire c'est contre le MHSC. C'est extrêmement compliqué, ça ne marque pas beaucoup, ça prend beaucoup de buts. Bon après, quand on voit les derniers adversaires, c'est quand même très compliqué, c'est quasiment que les adversaires qui jouent la LDC à part Rennes, Montpellier bien sûr. Là ils vont encore jouer contre un adversaire qui joue là avec des champions. Le mal est comme profond côté angevin. Ils vont devoir se battre jusqu'à la fin. Les Lillois ne leur laisseront malheureusement pas de chance, je pense. En tout cas ils sont largement au-dessus. Même s'ils avaient passé une série un petit peu délicate, hein, notamment après l'élimination contre Dortmund. Mais ils ont réussi à regagner 2 fois, notamment contre Auxerre. C'est une victoire importante à domicile. Donc là je pense que ça va le faire pour les Lillois. Je verrai bien une victoire 2-0 du LOSC. Ensuite le multiplex. On aura quoi dans le multiplex? On va avoir un très alléchant Lens-Auxerre, très alléchant Lens-Auxerre. Lens qui, après sa victoire contre Brest 3-1, peut encore croire à la Ligue Europa. Ça va être extrêmement compliqué, mais ils peuvent le croire, y croire en tout cas. Beaucoup d'absents, notamment Facundo Medina qui est suspendu, qui ne sera pas là sur ce match. Il ne sera pas là, Facundo Medina. Suspendu pour accumulation de carton jaune. Je crois pas qu'il ait pris un rouge contre Brest. Je vais aller voir, mais je crois pas. Je crois qu'il y a un joueur brestois qui s'est pris un rouge. Mais je crois pas que Facundo Medina. Non, Facundo Medina s'était pas pris de rouge. Donc je pense que c'est soit une erreur, soit c'est parce que c'est une accumulation de carton jaune pour lui. Ils vont donc jouer les Lensois à la GOCR. La GOCR, c'est vraiment fort cette année. C'est capable de gêner absolument n'importe qui. Et Lens à domicile, c'est très loin d'être une forteresse imprenable. Ils ont seulement gagné 6 fois, ils ont perdu 7 fois. Bref, tout le monde peut les battre là-bas. Donc, et puis c'est très irrégulier en plus cette année, Lens. Hein. C'est très irrégulier. Ça a vraiment du mal de pouvoir gagner sur le long terme, avoir une série de victoires. C'est très compliqué côté Lensois. Ils ont gagné contre Brest, mais ils peuvent vraiment perdre contre Auxerre sans aucun doute, sans aucun souci, pardon, surtout à domicile. Dernier match à domicile, défaite contre Reims. Ils avaient encaissé 2 occasions de but. Donc c'est compliqué pour les Lensois d'être réguliers. À domicile, en plus de ça, il y a une pression supplémentaire. On a l'impression cette année qu'ils jouent. Donc je verrai un match nul entre les Lensois et les Auxerrois, un partout. Ensuite on aura un autre match, 2 autres matchs à 17h15 avec le match entre Montpellier et Reims. Compliqué quand même, hein, toujours quand il y a Montpellier, parce qu'ils ont plus envie les mecs, hein, voilà, ils n'ont plus envie, on va pas se mentir. Ils n'ont plus envie, ça perd, ça fait que perdre, hein, de toute manière. Ça ne marque quasiment plus, un seul but sur les 5 derniers matchs côté Montpellier, hein, ça n'a plus envie, c'est déjà en Ligue 2, c'est pas encore officiel mais ça va l'être dans les prochaines semaines, ça peut l'être là même je crois, si ça perd et que devant ça gagne, ça peut l'être. Bon bref, ils sont en Ligue 2 bien évidemment les Montpelliérains, ils vont jouer Reims qui sont mieux, les Rémois sont beaucoup mieux, 4 victoires toutes compétitions confondues sur les 5 derniers matchs. Et puis ça marque, ça prend pas de but, donc c'est très intéressant. Ça prend pas de but surtout grâce à un Evan Diouf qui est juste exceptionnel, hein, bien évidemment. Il a encore fait un gros match contre Toulouse. Bref, il est exceptionnel, Evan Diouf, le meilleur joueur, vous voyez, de l'équipe. Et puis voilà, ça marche bien la côté rémois. Je pense que aussi la qualification en finale de la Coupe de France a fait du bien dans les têtes. Côté Reims, on le sait, Samuel Bus. Ça espère que Diouf fasse un énorme match. Et derrière avec des Nakamura, des Ito. Et bah, ces matchs à eux aussi, ça réussit sur quelques occasions à être intéressant. Là, ils en auront plus des occasions que d'habitude. Voilà, je les vois s'imposer logiquement 2-0 contre Montpellier. Le dernier match à 17h15, ça sera un match entre Nantes et Toulouse. Nantes joue le maintien, Toulouse joue plus rien. Les Nantais qui ont été chercher un très bon match nul contre le Paris Saint-Germain vont encore jouer à domicile. C'est là que le maintien va se faire. C'est à domicile que le maintien peut se faire. Toulouse c'est très mauvais en ce moment. La série en tout cas est mauvaise. Je vous rappelle Toulouse, la seule équipe en Ligue 1 en 2025 à ne pas avoir gagné à domicile en 2025. À l'extérieur ça a déjà gagné mais ça a vraiment du mal, hein. L'année 2025 pour eux elle est cataclysmique. Dernière victoire c'était le 2 mars. Ça fait que perdre, il y a 5 défaites consécutives pour les Toulousains. C'est extrêmement compliqué. Et ils vont donc rencontrer le FC Nantes. Il n'y a pas de pression côté Toulousain, la pression sera côté Nantais. Mais ils l'ont montré, ils sont capables de gêner n'importe qui. Ils ont fait des gros résultats notamment contre le LOSC et contre Nice et contre le Paris Saint-Germain. Donc ils sont largement capables de le faire contre cette équipe toulousaine. Et je les vois bien l'emporter 2-1 également.
à domicile. Et on termine avec la fermeture de cette 31e journée. La dernière chance pour les Brestois de se qualifier en Coupe d'Europe. Ça sera face à l'Olympique de Marseille. L'OM est prenable à domicile, on le sait, du côté du Vélodrome. C'est vraiment pas comme Lens, une forteresse imprenable. Ils sont 7e, les Marseillais à domicile, seulement 8 petites victoires. Il y a eu 4 nuls, 3 défaites pour les Marseillais. Qui vont partir favoris, mais bon, extrêmement compliqué de pronostiquer leur match parce qu'ils sont capables de tout, les Marseillais, hein, du pire comme du meilleur. Voilà, il n'y aura pas Marco Bizot. Je pense que c'est pareil, comme soit c'est une erreur, soit c'est une accumulation de cartons jaunes pour Marco Bizot, donc il sera pas là. Et pas d'Abdoulaye Ndiaye, bon ça déjà il s'est pris un rouge, mais ouais, pas de Bizot, donc ça va faire mal. Pareil, très irrégulier côté brestois, mais côté marseillais encore pire. Encore pire côté marseillais. Très compliqué à pronostiquer. Réellement ce match là, Marseille va partir largement favori, mais à domicile ils sont capables de tout, hein. Malheureusement les Marseillais, de dominer outrageusement la rencontre comme ils l'avaient fait contre Lens, et puis de perdre le match. Donc ils sont capables aussi de faire ça. Brest, je pense que cette défaite là contre Lens a vraiment fait mal. Un seul point pris sur les 2 derniers matchs. C'est peut-être à cause de cette série là que la Ligue Europa s'éloigne, que la Conférence League, la Ligue Europa, l'Europe en tout cas s'éloigne. Donc je vais mettre les Marseillais qui sont dans l'obligation de gagner, parce qu'ils sont 2e et veulent garder cette 2e place en plus à domicile. Je les vois quand même bien s'imposer. Je verrai une victoire 2-0 des Marseillais. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo prono. N'hésitez pas comme d'habitude à me mettre dans l'espace commentaire vos pronostics à vous, ce que vous pensez de cette 31e journée. Et puis comme d'hab à vous abonner. Bref, vous connaissez la chanson. Moi je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. A très bientôt les amis. Et comme d'habitude, ciao.